Salut à tous, c'est Charlotte, bienvenue sur Tisse la vie macramé. Tu vas apprendre ici à faire tes propres bijoux avec la technique du tissage, qu'on appelle aussi micro macramé. Si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! Allez, je viens de faire cette boucle d'oreille là, que je trouve trop chou, du coup je vais vous la faire en tutoriel. Je vais faire la deuxième paire avec vous, enfin la deuxième boucle. Alors, pour faire cette boucle, on a besoin... Je mets bien la caméra comme ça. Voilà, on est bien. On a besoin de fil. Moi, j'utilise du fil ciré de 1 mm de diamètre. Là, j'avais des chutes de fil, donc c'est nickel pour réutiliser vos chutes. Elles font plus de 15 cm toutes. Vous prenez à peu près des chutes de 20 cm. Et puis, on a besoin en plus de 3 fils. Je vais les prendre couleur cannelle. 3 fils de la longueur de la planche, donc ça fait à peu près 30 cm, voire un peu plus, je crois que c'est 32 cm. J'en coupe 3. Voilà. Donc 3 grands fils de 30 cm à peu près. Et puis j'ai utilisé une perle, là c'est une perle de jaspe de 8 mm de diamètre. 3 petites perles en métal de à peu près 5 mm de diamètre, où on peut passer 2 fils avec un gros trou et puis des attaches pour boucle. Alors je prends 2 grands fils là de 30 cm. Hop, comme ça. Je les plie, les deux, je les plie en deux. Je repère la moitié ici et je place la moitié ici, à peu près au milieu de ma planche. Ensuite, je vais accrocher des deux côtés ici avec des petites pinces. Comme ça. Et je vais positionner déjà les fils en tête d'alouette sur ce fil-là. Donc moi, j'ai des chutes de fils de 3 couleurs différentes. Je vais les placer au hasard. Donc ça ne fera pas forcément le même motif qu'ici, mais ça me plaît. Si c'est pas forcément symétrique. En fait, je prends chacune de mes petites chutes que je plie en deux, comme ça. Et ensuite... Ensuite, je viens les placer sous les fils, sous les deux fils. Et puis la boucle, elle repasse par-dessus. Et je viens choper là les deux extrémités. Tac, comme ça. Et ça, c'est une tête d'alouette. Donc là, j'ai fait une tête d'alouette. Je ne sais pas si on voit bien, je vais zoomer un peu plus. Donc là, vous en avez placé une. Je la mets plus ou moins au milieu. Voilà. Une petite. Et là, en tout, je vais en mettre 5 comme ça de ce côté. 5 de l'autre côté. Il y aura une grande qui partira dans l'autre sens. Donc je vais déjà positionner 5 têtes d'alouette comme ça. 5 fils en tête d'alouette. Donc je prends chacune de mes chutes que je plie en deux. Et je les passe sous les fils, sous les deux grands cordons. Et la boucle, je la passe au-dessus comme ça. Et je viens le caler contre. La troisième, donc je plie en deux. Je prends la moitié, je passe sous les deux fils. Et ensuite, ça passe par-dessus. Comme ça. Hop. 5. Hop, si ça tourne un peu comme ça, on peut laisser tourner les fils. Il faut juste qu'il se place. Lui, par exemple, hop, je le laisse tourner et je le place bien à côté des autres. Voilà. Ensuite, je prends un des grands fils que j'ai... enfin, le dernier, quoi, de 30 cm et quelques. Et je vais faire pareil, mais je vais placer la tête d'alouette dans l'autre sens. Au lieu de passer dans ce sens-là, je vais passer dans ce sens-là. Comme ça, par le haut. Je vais le chercher là dans la boucle. Et comme ça, je rabats ça vers le haut. Donc ça me fait le même nœud, mais orienté vers le haut cette fois-ci. Et ensuite, on va placer les 5 fils, les 5 petits fils en tête d'alouette de ce côté-là. Donc je les prends chacun. On repère la moitié. On glisse en dessous. Et ensuite, je viens chercher ça dans la boucle.
Donc 1, 5. Ok. Ensuite, je détache des deux côtés. Et là, je vais retailler ces deux fils ici au bout pour faire une sorte de biseau. Hop. Et là, il faut que je passe la perle avec la perle de 8 mm. Et je passe les deux fils dedans. Voilà, normalement ça passe. Sinon, vous prenez une perle avec un trou suffisamment gros pour que les deux fils rentrent. Ensuite, on va lui donner la forme ici pour qu'il fasse le tour de la perle. Et on voit que parfois ça peut paraître un peu trop grand, comme si les nœuds allaient trop loin. Et en fait, on va les compacter les uns contre les autres. Pareil de l'autre côté. Ici, je les prends et je tire ici. Comme ça, ça laisse de la place. Et il faut que j'ai encore pas mal de place là, comme ça, ici, pour faire des nœuds là de chaque côté. Donc tout ça, je vais le bloquer là sous la pince. Et je prends mes deux guides là, comme ça. Comment j'ai fait déjà? Ah oui, si. Je prends les deux fils là, les deux cordons, je les prends dans ma main droite. Et puis, je vais faire deux nœuds avec ce fil là, le fil qui sort de la perle. Un. Là, je le compacte, donc ça resserre un peu les nœuds les uns contre les autres, c'est normal. Et un deuxième. Yes. Pareil, ça compacte bien. Et puis je vais faire pareil, mais de l'autre côté. Donc là, je prends les deux cordons, je les prends dans ma main gauche cette fois-ci. Et je vais les emmener à gauche. Et je fais deux nœuds avec l'autre fil qui sort de la perle. Le tour du doigt, et je viens le chercher là-dedans. Je le cale bien contre les autres nœuds. Je regarde. Voilà. Je fais en sorte que tous ces nœuds-là soient vraiment autour de la perle. 1. Et 2. Ok. Ensuite, je vais prendre... Là, c'est les deux guides qui sont ensemble. Je vais prendre un des deux fils. Voilà. Donc un des deux fils là dans ma main droite et avec l'autre, je vais faire deux nœuds. 1, 2. Pareil de l'autre côté. Je prends un des deux fils de ces deux cordons là. Je prends lui par exemple dans ma main gauche, je vais l'emmener vers la gauche et avec l'autre, je fais deux nœuds. 1 et 2. Et là au centre, je fais un nœud endroit. Donc le nœud endroit, je prends le fil de droite dans ma main gauche et avec l'autre fil, hop là, celui-ci il passe par-dessus et il forme un 4 au-dessus du fil tendu. Ensuite, je viens le chercher là dans la boucle et j'emmène tout ça en haut et je serre. Et puis pareil, il repart en 4 comme ça. Je viens le chercher là dans la boucle. Hop là. Et je l'emmène vers le haut. Et cette fois-ci, je serre, je tends à droite et à gauche. Je tire des deux côtés. Voilà. Donc là, on a entouré la perle. Ensuite, on va faire une petite pointe comme ça. Là, il y a une petite pointe marron. Tac, tac, ça fait comme un petit chapeau. Et ensuite, on attachera l'attache de boucle d'oreille. Donc pour faire la petite pointe, on garde que ceux-là, je crois. Comment j'ai fait? Faut se souvenir. Donc je garde que les 4 du milieu. Je prends celui-ci là, celui qui est le plus à gauche. Je le prends dans ma main droite et je fais deux nœuds. Je vais faire une ligne comme ça, diagonale. 1 et 2. Je laisse ces deux fils là de côté
Et ensuite, je prends le fil qui est le plus à droite. Je le prends dans ma main gauche. Et je vais faire une ligne dans cette diagonale-là, cette fois-ci. Avec ce fil-là. L'autre, on n'en veut pas. 1. Et 2. Yes. Et là, au milieu, à nouveau, un nœud endroit. Donc le nœud endroit, je prends le fil droit dans la main gauche. Et avec l'autre fil, je viens le chercher. Il passe par au-dessus pour dessiner un 4. Et je viens le chercher là dans la boucle. J'emmène tout ça en haut. Le fil est bien tendu en bas. Et je fais la même chose. Lui, il reste tendu. Et l'autre, il forme un 4 par-dessus. Je viens chercher l'extrémité là dans la boucle. Je l'emmène en haut. Et après, je tire à droite et à gauche. Ouais, c'est ça. Ensuite, donc je suis toujours comme ça. Je vais prendre l'attache de boucle d'oreille. Je vais passer avec les 2 fils là du milieu. Je vais passer dans l'anneau. Celui-ci là, celui qui est à gauche, je vais le faire passer comme ça. Hop. Et celui qui est à droite, je vais le faire passer comme ça dans l'autre sens. Comme ça, ils se croisent. Voilà. Ils se croisent et j'ai bien mon crochet qui pointe vers le bas. Parce que ça, c'est la face avant. Ensuite, je vais mettre ça un peu sur le côté. Et ça, on dit que c'est mon fil guide. Je le tiens dans ma main droite. Le fil va être tendu. Et avec l'autre fil, il passe en dessous. Et je vais faire 2 nœuds. 1 et 2. Nickel. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends donc ces 2 fils-là. Le fil qui sort de l'anneau, là, du crochet, je le prends dans ma main gauche. C'est mon guide. Il est tendu vers la gauche. Et avec ce fil-là, lui, il passe en dessous et il va faire 2 nœuds autour du guide. 1 et 2. Hop, je replace bien le crochet. Est-ce que c'est ça seulement? Ouais, c'est ça. Ensuite, on va faire cette ligne-là. Donc là, on a fait la première ligne autour de la perle. Là, on va faire la deuxième ligne ici qui part sur les côtés. Et ensuite, on finira par celle-ci. Du coup, pour faire la deuxième ligne, on va... les 4 du haut là, qui nous ont servi à accrocher l'attache, on n'en a pas besoin, on les garde en haut. Je vais les coincer comme ça, voilà. Et puis on va prendre celui-là, ce fil-là qui est le plus en haut, et on va lui faire une ligne comme ça, jusqu'en bas. Et en fait, on voit que là, il y a un trou, ici. Il y a un espace entre les 2 paquets de fils. Ça correspond au grand fil qui passe dans la perle. Aux 2 fils là qui passent dans la perle. Donc ça a créé un trou ici. Mais les fils sur les côtés sont tellement serrés que quand on va faire des nœuds là, ça va être compacté et ça va venir finalement jusqu'au milieu. Enfin, je sais pas si c'est clair. En tout cas, c'est pas gênant s'il y a le trou ici, ça va être comblé. Donc on prend le fil qui est ici dans la main droite. Et avec chacun des fils, les uns après les autres, je regarde bien ici l'ordre dans lequel ils se présentent. Et donc le fil guide, il passe au-dessus de tous les autres. Et je fais 2 nœuds à chaque fois. Bon, mais les chutes là sont assez petites. Moi, j'ai moins de 20 cm. Mais normalement, ça marche quand même. Hop, comme ça. Je fais le tour du doigt. Et je viens le chercher là. Et je serre une première fois. Et pareil. Tac. Et je serre. Je prends le deuxième. Je fais le tour du doigt. Et je viens le chercher là dans la boucle. Je serre. Et là, je les serre fort, hein, les nœuds.
Surtout que c'est assez... il est assez serré là, notre tissage. Enfin, il est assez compact. Donc, il faut y aller. Que je n'ai pris deux en même temps là. J'en prends juste un. Voilà le premier. Il fait le tour du doigt. Et je viens le chercher là dans la boucle. Et je serre une première fois. Et je fais pareil. Il est là. Il fait le tour du doigt. Et je viens le chercher là dans la boucle. Et une deuxième fois. Et en fait, on fait en sorte qu'il se plaque bien contre la première ligne. Et donc je fais ça jusqu'ici. Ok, donc là on a fait la première moitié. Ça on laisse de côté. Et on voit qu'en faisant les nœuds, on est finalement arrivé jusqu'en bas, là, jusqu'au milieu. Donc il faut bien serrer. Ensuite je prends le fil là qui est le plus en haut à droite. Je le prends dans ma main gauche parce qu'il va faire une ligne dans cette direction, là, vers la gauche. Et je prends chacun des fils, les uns après les autres, et je vais faire 2 nœuds autour de ce guide. 1. Hop. Et 2. Et mon guide, là, pour moi, c'est le fil couleur cannelle. Il est tendu quand je serre le nœud. C'est lui qui est tendu. L'autre s'enroule autour. Lui, il est tendu et l'autre s'enroule. 1, 2. Je prends le suivant, je les croise pas, hein, je les prends vraiment les uns après les autres. 1, 2. Et je fais ça jusqu'en bas. 1, 2. 2. Et là, c'est comment? 1, 2. Et là, je n'ai plus que 3. 1, 2. On voit que c'est tendu à la fin. Il faut que ça passe. 1, 2. 1 et 2. Là, si on écarte un petit peu, on voit qu'on a fait nos 2 lignes. Il faut les rejoindre. Donc, je vais les rejoindre avec ces 2 fils-là. Et là, je les rejoins avec un petit nœud en droit. Donc, le nœud en droit, c'est toujours le même. Je prends le fil de droite dans la main gauche. Et avec celui-ci, je forme un 4 par-dessus. Je dessine un 4 comme ça. La petite pointe, là, elle va dans la boucle. Et je l'emmène en haut. Et je refais pareil. Un autre 4. La petite pointe dans la boucle. Je l'emmène en haut. Et je tire à droite et à gauche. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Oui, voilà, c'est bien comme ça. Donc là, on a fait nos 2 lignes. Et avant de faire la troisième, en fait, on utilisera ce fil-là. Et puis, hop là, voilà, l'autre du haut, celui-ci. Ces 2 fils-là. Je vais passer une petite perle dans chacun des fils. De ce côté. Et de ce côté. Comme ça. Et puis ensuite, ça, je peux le bloquer là sous la pince. Et du coup, avec ce fil, je vais faire une dernière ligne. Et je vais l'emmener en bas. Normalement, c'est un peu moins serré. En fait, plus on s'écarte de la perle, plus les fils ici, ils sont espacés les uns des autres. Parce que le cercle s'élargit. Donc, ça ira un peu mieux pour cette ligne-là. Donc, de la même manière, lui, c'est mon fil guide. Il passe au-dessus des autres. Et c'est lui qui va donner la direction de la ligne. Donc, je vais l'emmener comme ça tout le long. Et il va se caler contre la ligne d'avant.
Et avec chacun des fils, je vais faire 2 nœuds autour de celui-ci. C'est tout petit, mais ça le fait. 1. Hop là. 1. Et 2. Donc c'est un modèle pour récupérer les chutes. Donc c'est normal si à la fin il y a très peu de chutes. C'est bien si on gaspille pas trop là. Ça demande quand même beaucoup de fils. 2. Voilà, je fais toujours les 2 mêmes nœuds. Donc celui-ci est tendu et le nœud il s'enroule autour. Enfin le fil vert là il s'enroule autour du guide. Et quand je tends lui il est tendu et l'autre il s'enroule autour. Hop, mon guide il se tend et l'autre il s'enroule autour et je serre fort. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Là j'en fais encore un avec vous. Hop, ensuite je continuerai là, tac tac tac, de mon côté. Et je vous montre juste là pour l'autre côté. Je la coince comme ça. Mon fil guide, cette fois-ci, c'est celui-ci. Et il y en a un là qui part vers le haut, mais on le laisse, on le coupera et brûlera à la fin. Lui, il va nous donner la direction, c'est lui qui va faire le guide. Il passe au-dessus des autres et avec chacun des fils, je vais faire 2 nœuds. Donc je fais le tour du fil ou le tour du doigt, si ça m'aide, et je viens chercher là. Là, le fil vert, il s'enroule autour et je serre. Et pareil, une deuxième fois. Tour du fil, et je vais le chercher là. Et là, je serre bien. Pareil pour le suivant. Je fais le tour du fil. Hop, je viens chercher. Lui, il se tend, hein, c'est mon guide. Il donne la direction. Et l'autre s'enroule autour. Hop, etc., etc. Et plus vous avancez, plus ça devient galère de faire les nœuds. Donc, n'hésitez pas à bouger comme ça la boucle au fur et à mesure. C'est plus facile, je trouve, de l'orienter un peu vers le bas quand on fait les nœuds. Donc voilà, on continue cette ligne-là. On fera l'autre aussi. 1, 2, 1, 2. Et voilà, les 2 là, on les emmène en bas. Voilà, du coup là, les lignes, elles se rejoignent ici. On a un petit espace. Il faut juste les nouer ensemble avec un nœud endroit. Le fil de droite dans la main gauche et avec l'autre, je forme un 4 au-dessus. Et je viens chercher la petite pointe là-dedans. Je l'emmène vers le haut. Et pareil, à nouveau, un 4. Je viens chercher la petite pointe. Hop là. Hop là, hop là. Yes. Et je serre à droite et à gauche. Hop. Joli. Ensuite, je remets là comme ça. Enfin, comment on appelle ça? Je modèle avec les mains. Et dans ces 2 fils là, je vais passer une perle. Donc il faut que le trou il soit de au moins 2 mm. Je plaque bien la perle, je veux dire, là contre les fils. Ensuite, je vais couper en laissant peut-être 2 mm là de chute. Et ensuite, je brûle. Voilà. Et il me reste plus qu'à couper toutes les petites chutes ici. Et là, pour le coup, ces chutes-là, difficile de s'en resservir. Là, ça commence à être très petit quand même. Là, je coupe vraiment quasi à ras. Hein. Je laisse 1 ou 2 mm. Et si j'ai bien serré tous mes nœuds avant, ça va pas se défaire. Là, et je brûle. Et je rabats vers l'arrière. Pareil ici. Et je rabats. Maintenant là.
Et je coupe aussi là les deux fils qui pointent vers le haut. Je laisse un petit peu de marge. Comme ça, nickel. Là. Nickel. Donc je rabats bien là, dès que la cire a fondu, je rabats bien vers l'arrière. Pour pas qu'on voit les finitions. Ici. Pareil, hop, je rabats. Ouais, c'est chaud. Et voilà, un an là aussi. J'aime bien quand c'est clean. Voilà. Et là, on peut passer un petit coup de briquet dessus. Ça fait fondre la cire qui est en trop. Hop là. Et du coup, s'il y a des petits dépôts blancs, voilà, ça les fait fondre. Et voilà!